Et là, la chôte, beruchim tio. Tzom kal, on dit en hébreu. Un jeûne facile. C'est vrai que le but, c'est pas que le jeûne il sera facile. C'est à chaque moment qu'on ne peut pas manger, surtout aujourd'hui, il faut qu'on remonte à plus que 2600 ans en arrière, dans l'année moins 588 exact, que ce roi-là, Nebuchadnezzar, en français j'ai du mal à le dire, je dis dinosaure, quelque chose, Nebuchadnezzar, il est venu et il a mis un siège sur Jérusalem. Bon, il avait laissé son roi, son vice, Nebuzaradan, et pendant 1 an et demi, il a essayé tous les jours avec des flèches et avec des garzaines, je ne sais pas comment on dit, des haches, je crois en français, et ils n'ont pas réussi. Et pendant 1 an et demi, Dieu il a attendu une seule chose. Voilà le message pour aujourd'hui, pour nous. C'est le plus important, car chacun, je sais qui en connaît, qui doit jeûner, qui ne doit pas jeûner. Chacun peut demander à son rabbin, est-ce que je suis dans la catégorie, je viens d'accoucher, etc. Ça, c'est un point technique. Mais pourquoi on jeûne? Et qu'est-ce qu'on peut réparer aujourd'hui pour, si Dieu veut, bientôt vivre la profession de ce prophète Yecheskel, que ça va être des journées des fêtes? Eh bien, chers amis, le rabbi de Lubavitch, il nous dit que pendant 1 an et demi, Dieu il a attendu une seule chose. Il nous a coincés, mis ensemble dans une petite ville, dans la vieille ville de Jérusalem, et il voulait qu'on sera unis, qu'on va s'aimer, qu'on va comprendre que chacun il a son chemin, chacun est différent, mais nous tous ensemble on forme une famille. C'est ce que Yaakov il a fait dans la paracha. La paracha ça s'appelle Vayechi, c'est la vie, et il a réuni tous les 12 frères, et il a bien précisé, Ish kebirkato berachotam, chacun sa vie, chacun son chemin, mais tous ensemble unis. Et pendant 1 an et demi, chers amis, on n'a pas compris ça à Jérusalem à l'époque. Et chacun, il voulait combattre. Et l'autre, il voulait comme ça. Et celui-là, il voulait. Et à la fin, 1 an et demi après, les murs, ils ont été brisés au 17 Tammuz. Et le temple a été brûlé le 9 Av. Pour cela, ce jeûne, c'est le plus dur. C'est un jeûne qui n'a pas eu de catastrophe physique. C'est que le début qui prévient le catastrophe. C'est pour ça que ce jeûne-là, Be'etzem, même s'il aurait tombé Shabbat, et dit la Gemara, on devait jeûner. Bon, il ne peut pas tomber Shabbat, des fois il tombe vendredi. Pour cela, chers amis, chacun de nous qui jeûne ou qui jeûne pas parce qu'il est dans la catégorie qui ne peut pas jeûner, il est malade, ou, etc. Quelque chose qu'on peut faire, c'est même si on a gagné aujourd'hui un repas, ce qu'on a mangé, on n'a pas mangé, ça veut dire que j'ai moins de frais. Ce serait bien de donner ses frais à des tzedaka, à donner à des pauvres, pour ajouter l'ardoute entre nous et de se rappeler, chers amis, nous tous ensemble, c'est pas une journée où même quelqu'un il a le droit de manger, il est malade, il va pas faire barbecue aujourd'hui. Car on va revenir en arrière et on va comprendre, tant qu'on n'est pas unis, tant qu'on n'a pas l'ardoute, tant qu'on ne s'aime pas, même chacun avec son chemin différent, eh ben on est toujours dans le siège, toujours coincé. J'espère que ce sera, si Dieu veut, le dernier jeûne et très très vite on va danser dans le 3e temple. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.